Chapitre 9. Biodiversité actuelle et passée. Comment étudier les biodiversités actuelles et passées ? Avant d'évoquer la biodiversité, présentons la notion d'espèce. Une espèce est un concept scientifique qui regroupe les individus qui se ressemblent, qui peuvent se reproduire entre eux, et qui donne une descendance fertile. C'est-à-dire une descendance qui, une fois adulte, pourra se reproduire à son tour. Pour déterminer à quelle espèce ou quel groupe un organisme appartient, on peut utiliser une clé de détermination. Cet outil permet, à partir des attributs ou caractères de l'organisme, de retrouver le nom de l'espèce ou du groupe auquel il appartient. Par exemple, ce fossile est de forme ronde et son diamètre est supérieur à 1,5 cm. C'est donc une ammonite. Le concept d'espèce a été imaginé afin d'étudier la biodiversité, c'est-à-dire la diversité des environnements, des organismes, actuels ou disparus, ainsi que des individus. Cette notion d'espèce permet de regrouper et classer les êtres vivants. Au sein d'une même espèce, on peut aussi observer des différences entre les individus. Par exemple, les couleurs et le nombre de points de ces coccinelles sont différents. On appelle ce phénomène la diversité intraspécifique. Pour étudier les fossiles, on observe leur taille et leur forme. On utilise le principe d'actualisme pour reconstituer l'environnement dans lequel vivaient ces êtres vivants, c'est-à-dire qu'on considère que les événements du passé se déroulaient de la même manière qu'aujourd'hui. Cet environnement reconstitué s'appelle un paléo-environnement. Avec cette reconstitution, on peut alors comparer la biodiversité actuelle et passée. Grâce à l'étude des fossiles, les scientifiques ont mis en évidence des périodes d'extinction massive et mondiale de groupes biologiques. On parle de grandes crises biologiques. Durant ces crises, il y a donc eu des extinctions massives, mais celles-ci ont été suivies d'une diversification de certains groupes ayant perduré. Ces événements servent de base à l'échelle des temps géologiques et biologiques, car les scientifiques ont souvent choisi ces crises biologiques majeures comme limite entre deux périodes ou deux ères.